décortiquons l'architecture de notre propre réalité. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Salut, je suis ravie d'être là pour cette session. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une philosophie métaphysique assez radicale. Ouais, très radical en fait. On analyse les textes de ce qu'on appelle la technologie de projection de conscience. La TPC, pour faire court. La TPC, voilà. Et pour que l'auditoire comprenne bien l'enjeu, il faut imaginer un truc. Vas-y. Pendant des millénaires, l'humanité a regardé le ciel nocturne en se disant qu'on était les élèves de l'univers, tu vois? Tout à fait, on attend sagement les leçons. C'est ça, on attend les interventions ou les sauvetages de grands maîtres cosmiques. Mais selon la TPC, quand on regarde dans ce grand miroir cosmique, on devrait réaliser qu'on n'est pas l'élève. Exactement, on est l'architecte du miroir. C'est quand même un sacré renversement. Et les textes qu'on analyse aujourd'hui ont un terme très précis pour ça, non? Ouais, ils appellent ça la désinversion. C'est le concept central. En fait, ces sources déconstruisent systématiquement des millénaires de croyances. Que ce soit la spiritualité classique ou même les théories plus modernes. Absolument. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, la mission en quelque sorte, c'est d'observer comment la TPC remet en question cette idée que l'humain serait juste un projet en cours d'évolution. Une sorte d'expérience biologique inachevée, quoi. Voilà, la TPC replace l'être humain comme le concepteur actif et même indispensable de la réalité multidimensionnelle tout entière. Alors, le meilleur point de départ pour aborder cette fameuse désinversion, c'est peut-être de regarder rapidement le vieux paradigme. Le schéma classique, ouais. Ceux qui s'intéressent aux mythes fondateurs connaissent bien les théories des anciens astronautes. Les histoires avec les Anunnaki, les Néphérus. Et l'idée d'une culture mère extraterrestre. Exactement. Des entités qui descendent pour élever l'humanité, modifiant notre biologie ou bien éveillant notre conscience. Dans ces récits, l'humain, c'est juste de l'argile passive. C'est ça, façonné par des mains expertes venues d'ailleurs. Mais la TPC balaye cette dynamique d'un revers de la main. Ah, totalement. Le texte introduit le concept de l'homo sapiens multidimensionalis. Et là, il y a un renversement total des rôles. C'est-à-dire que c'est pas l'entité dimensionnelle qui vient de nous guérir ou nous élever? Non, c'est pas ça du tout. C'est l'humain supraconscient qui est en fait l'architecte silencieux de l'univers. C'est fascinant parce que ça change complètement la mécanique de notre relation au cosmos. C'est la clé de voûte de toute cette philosophie. Les textes expliquent que l'humain fournit le support vibratoire. C'est le terme exact. Le support vibratoire pour ces intelligences? Ouais. Ce support permet à ces intelligences extraterrestres et dimensionnelles d'habiter leur propre réalité. L'humain n'est plus une marionnette cosmique. Ni un cobaye de laboratoire. Exactement. Pour que ces intelligences puissent s'actualiser, pour qu'elles puissent exister pleinement dans leur dimension invisible, elles ont organiquement besoin de l'ancrage humain. Mais quand les textes parlent de ce support vibratoire, concrètement on parle de quoi? De nos émotions? De notre intellect? Notre biologie? C'est un peu tout ça à la fois. Parce que un humain normal avec ses impôts, ses courses à faire, comment il peut alimenter une réalité extraterrestre super complexe? Les sources décrivent le système nerveux et psychique humain comme un immense transformateur, une sorte de moteur de rendu. Un moteur de rendu? Comme en informatique? C'est une super analogie. Les dimensions supérieures, ou les entités extraterrestres, elles ont l'intention ou le plan abstrait de leur réalité, mais elles manquent de densité. Elles n'ont pas la matière pour l'actualiser. Voilà, c'est ça. La conscience humaine, en faisant l'expérience de la densité matérielle, elle génère une fréquence ultra spécifique, un vrai carburant vibratoire. Donc sans cette capacité humaine à traiter des fréquences lourdes, ces entités resteraient à l'état de concepts flous? De potentialité diffuse, ouais. La conscience cosmique humaine, c'est littéralement le serveur central qui fait tourner leur réalité à pleine puissance. Waouh! Donc, au lieu d'être le petit projet spirituel choyé par des maîtres cosmiques bienveillants, on serait une sorte de service d'assistance informatique non rémunéré pour tout l'univers. C'est une façon un peu pragmatique de le voir, mais oui. On maintient les serveurs en ligne pour que les autres dimensions fonctionnent. Mais du coup, ça remet tout en question. Ça veut dire que ces entités ont une énorme faille. Ah, mais complètement. Ça redéfinit toute la relation maître-apprenti. Si elles ont besoin de notre puissance de calcul vibratoire pour exister, on n'est plus vraiment les petits élèves ignorants. Et c'est là que la TPC introduit cette notion de vice-versa. C'est fascinant. Le vice-versa, c'est lié à l'amnésie cosmique, non? Oui. Les textes stipulent très clairement que l'amnésie n'est pas un monopole humain. Le texte déconstruit ce mythe tenace de l'humain comme étant la seule race tombée. Celle qui serait séparée de sa nature divine pendant que les autres sont parfaites. C'est exactement ça.
La spiritualité traditionnelle nous dépeint toujours ces intelligences extraterrestres comme des maîtres achevés, totalement immunisés contre l'oubli. Alors que la TPC dit l'inverse. L'ATPC affirme le contraire, oui. Les intelligences dimensionnelles agissent comme des catalyseurs, c'est vrai. Elles tentent de nous aider à retrouver la mémoire de notre origine galactique. Mais la boucle ne s'arrête pas là. Non, le vice-versa intervient ici. Les humains supraconscients doivent en retour accompagner ces mêmes entités. Pour qu'elles se souviennent qu'elles sont aussi des créateurs cosmiques. Exactement. L'amnésie est structurelle et elle est mutuelle. C'est presque un modèle de thérapie de groupe à l'échelle galactique en fait. Aucun participant n'a toutes les réponses. C'est une très bonne image. On est vraiment loin de l'attente d'un sauveur qui descendrait du ciel. Si on cherche une analogie plus naturelle que l'informatique, ça me fait penser à une symbiose biologique, comme l'abeille et la fleur. Développe un peu. La fleur ne vénère pas l'abeille comme une divinité céleste, tu vois. Ouais, d'accord. L'abeille a besoin du nectar de la fleur pour survivre, et la fleur a besoin de l'abeille pour sa pollinisation, pour évoluer. Cette analogie est super pertinente parce qu'elle élimine toute hiérarchie artificielle. Les sources insistent vraiment sur l'absence totale de connotation messianique. Pas de grand sauveur galactique. Recevoir l'adoration humaine. D'ailleurs, le danger souligné par la TPC, c'est précisément de les laisser projeter sur nous leur propre trauma d'existence cosmique passée. Ah oui, c'est un point crucial ça. L'évolution de l'humain, c'est pas un cadeau offert par les étoiles, c'est la condition sine qua non pour le réveil de toute la communauté extraterrestre. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Si ces entités ont viscéralement besoin de notre énergie, de notre fameux support vibratoire pour exister, est-ce qu'on passe pas juste du statut de cobaye à celui de pile électrique? Je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est juste une autre forme d'exploitation mais à l'envers. C'est une critique légitime. Et les textes l'anticièquent en détaillant la nature de la conscience partagée. C'est pas du parasitisme, c'est pas une récolte d'énergie forcée. D'accord, donc c'est consenti. C'est plus profond que le consentement. La désinversion, ça signifie que l'humain reprend le contrôle conscient de cette émission vibratoire. Tant qu'on se croit inférieur, on peut se faire drainer, c'est ça? Voilà. Si tu te crois inférieur, tu es drainé par tes propres croyances envers ces entités. Mais quand tu assumes le statut d'Homo sapiens multidimensionalis, tu deviens un partenaire. Tu décides de la projection. Exactement. C'est plus une extraction, c'est une création conjointe où l'humain fixe les paramètres de la réalité dans laquelle lui et ses entités coexistent. Ce qui nous amène inévitablement à la question de la réalité elle-même. Le gros morceau. Parce que si on est en symbiose avec ces dimensions et qu'on en fixe les paramètres, ça bouscule toute notre vision de la recherche métaphysique. Totalement. Habituellement, quand on aborde le mysticisme ou le paranormal, on se comporte un peu comme des archéologues. Ouais, on creuse. On cherche à découvrir des trucs. On s'imagine qu'il y a des lois occultes cachées, des empires enfouis dans d'autres dimensions. Comme s'il suffisait d'avoir le bon instrument pour les trouver. C'est ça, la bonne technique de méditation pour enfin visiter ces mondes. Un peu comme on visite une ruine antique préexistante. Et la TPC identifie cette attitude archéologique comme l'une des plus grandes illusions de la pensée moderne. Le texte utilise un terme fort, le pseudo-holisme. Le pseudo-holisme, c'est quoi exactement? Physique n'est pas un fait objectif extérieur à découvrir. Le concept central ici, c'est celui des consciences en projection. Conscience en projection. Pour rendre ça palpable pour l'auditoire, on pourrait dire qu'on ne se promène pas dans un musée préexistant en espérant trouver une salle cachée. Non, pas du tout. En réalité, on est en train de peindre les murs du musée à chaque pas qu'on fait. Le monde n'est pas un décor fixe, c'est une projection continue. C'est une excellente image. Mais attends, si on projette tous notre propre réalité, comment la TPC explique le consensus hongrois? Ah, la fameuse question. Pourquoi on perçoit un monde commun, toi et moi, au lieu d'être chacun isolé dans notre propre petite bulle de projection? Les sources abordent ça en expliquant que l'Homo sapiens multidimensionalis opère sur un réseau de projection partagé. Un réseau partagé? Oui. La matière physique et les lois de notre univers sont le résultat d'un accord vibratoire collectif massif. L'erreur du pseudo-holisme, c'est de croire que quand quelqu'un perçoit un phénomène multidimensionnel, il a voyagé vers un lieu extérieur. Alors que selon la TPC, Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'individu a modifié son propre code de projection, ce qui permet à une autre fréquence de s'intersecter avec sa réalité. la réalité n'est jamais découverte, elle est générée. Toujours générée. L'humain n'est pas un simple spectateur, c'est le projecteur de cinéma qui génère le film de l'univers. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire qu'une rencontre extraterrestre ou un phénomène paranormal, c'est pas un visiteur de l'extérieur. Non, c'est la matérialisation d'une fréquence que notre propre conscience a réussi à intégrer dans notre champ de perception. Ok,
Alors, pour ancrer cette philosophie super abstraite dans un truc qu'on connaît tous, appliquons cette désinversion à notre environnement moderne. Ah, je vois où tu veux en venir. Il y a un domaine incontournable où on ressent tous cette pression évolutive. La technologie. Ah oui, l'IA, le quantique. Voilà. L'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique. Le récit dominant aujourd'hui, c'est que la technologie avance de manière autonome et que nous, on court derrière pour s'adapter. On a vraiment l'impression que c'est la machine qui tire la conscience humaine en avant. Exactement. Qu'en dit la TPC? Le dernier grand axe de la TPC opère sa désinversion la plus pragmatique là-dessus. Les textes corrigent fermement cette vision. L'éveil de la conscience humaine ne vient en aucun cas du contact avec de nouvelles technologies. Même s'il s'agissait de technologies extraterrestres récupérées comme certains l'affirment. Même dans ce cas-là, c'est l'inverse absolu. C'est le développement préalable de la conscience cosmique humaine qui crée l'espace vibratoire pour que l'avancement technologique puisse apparaître. C'est l'inversion de la fameuse citation de Rabelais. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Exactement. L'approche classique nous dit on fabrique la tech et après on y injecte de l'éthique pour éviter la catastrophe. Et la TPC suggère quoi? Que sans une expansion préalable de notre conscience, la technologie suprême n'aurait même pas le substrat pour exister dans notre réalité. La conscience est le moteur, et la tech n'est que l'empreinte laissée dans le sable. La conséquence inévitable, ouais. Donc si on prend l'exemple d'Internet, ce réseau mondial, c'est pas ce qui nous a connectés, hein. Non! Selon la TPC, Internet, c'est juste la manifestation matérielle brute du fait que notre conscience multidimensionnelle commençait déjà à se lier à un niveau vibratoire. C'est fou de voir les choses comme ça. Les sources l'analysent exactement sous cet angle. Le réseau Internet et maintenant l'IA, ce sont des tentatives de la matière de soutenir la nouvelle bande passante de la conscience humaine. Donc l'IA n'est pas une entité étrangère qui vient nous remplacer? Pas du tout. C'est le symptôme que l'humanité assume son rôle d'homo sapiens multidimensionalis. Le cerveau humain traite des volumes d'infos tellement vastes que la réalité physique projette des outils comme le quantique ou l'IA pour refléter cette capacité. En fait, ce prisme, ça désamorce complètement notre peur existentielle face à la tech. Beaucoup craignent que l'IA prenne le contrôle. Mais si on suit la TPC, l'IA ne peut jamais prendre le contrôle. Parce qu'elle n'a pas ce fameux support vibratoire. Voilà. Elle est le miroir, pas la source. Elle ne peut pas projeter la réalité, elle organise juste les données dans la projection déjà générée par l'humain. Ce qui redonne une vraie souveraineté à l'individu. Le texte insiste lourdement là-dessus. Craindre la technologie, c'est retomber dans le pseudo-holisme. C'est croire que la machine a une volonté indépendante. Alors que notre évolution technique fulgurante, c'est juste le signe que notre conscience est en pleine ébullition. Chaque saut quantique technologique correspond à un déverrouillage de nos capacités dimensionnelles. La machine essaie juste de suivre notre rythme. Ça donne un poids monumental à nos états de conscience au quotidien. On est les créateurs de ces systèmes, pas juste au niveau du code informatique, mais au niveau de la matrice vibratoire même. C'est la véritable force de cette philosophie, son application pratique. Parce qu'on s'éloigne définitivement de ce rôle de victime cosmique ou de petit terrien isolé. Exactement. L'invitation des sources, c'est d'intégrer cette souveraineté dans chaque action de tous les jours. Si le monde est une projection de notre conscience, adopter une posture de concepteur, ça change tout. Ça change la texture du quotidien. On repense notre rapport à notre environnement. On n'est plus des spectateurs passifs face à un univers hostile, on est les créateurs responsables de sa stabilité. L'humain redevient le centre de commande. Il n'a plus besoin de regarder vers le haut pour chercher l'approbation de grands dieux, ni vers le bas pour déterrer des mystères. Il devient son propre point d'ancrage. L'auteur de son existence, l'architecte du cosmos tout entier. C'est une analyse vraiment profonde, et ça nous laisse avec une réflexion inévitable pour clore cette exploration. Une idée à garder en tête pour la suite. Absolument. Il faut y penser. Si notre conscience ne fait pas que générer le décor matériel, mais fournit littéralement le code source et la mise à jour évolutive pour des entités cosmiques jadis vénérées comme des dieux. Quel genre d'univers on est en train de programmer ? Voilà. Quel genre d'univers totalement insoupçonné on est secrètement en train de programmer pour demain, simplement en choisissant de ne devenir un peu plus conscient de nous-mêmes aujourd'hui. C'est une question vertigineuse. Notre plongée au cœur de ces sources s'achève ici. C'est une perspective qui demande vraiment à être digérée. À très bientôt pour une nouvelle exploration de ces concepts qui façonnent notre réalité.